Sixième édition du championnat national scolaire sportif. Le coup d'envoi a été donné hier au stade Londidi de Zender par la ministre des Enseignements secondaires. Mission ministérielle à l'intérieur du pays, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat se trouve à Agadez où elle a visité plusieurs sites touristiques de la région. Message du ministre de la Santé publique à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui sera célébrée demain 24 mars 2014. Mano Agali appelle les différents décideurs à s'impliquer davantage dans la lutte contre la maladie. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, à l'instar des autres pays du monde, le Niger célébrera demain, 24 mars 2014, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème retenu cette année par l'OMS est atteindre 3 millions de tuberculeux non diagnostiqués, les traiter et les guérir tous. À cette occasion, le ministre de la Santé publique a livré un message dans lequel il a appelé les autorités politiques, administratives, coutumières, les partenaires de développement, les professionnels de la santé et la population à apporter leur contribution dans la lutte contre la tuberculose. Un extrait de son message. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez aisément avec moi que la lutte contre ce fléau nécessite la mobilisation de tous. C'est pourquoi le thème retenu pour la journée de cette année, qui est atteindre 3 millions de tuberculeux non diagnostiqués, les traiter et les guérir tous, cadre parfaitement avec les préoccupations de l'heure. Au Niger, grâce à l'engagement des plus hautes autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence Al-Haji Issouf Mamadou, président de la République, chef de l'État, qui ont fait de la lutte contre la maladie une de leurs priorités, des efforts ont été enregistrés dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, dont, entre autres, la construction et l'équipement d'un laboratoire national de référence qui permet de dépister les cas de tuberculose résistante, la construction d'un service pour le traitement de ces cas résistants, l'achat des médicaments, de réactifs et consommables de laboratoires sur fonds propres de l'État, la signature entre le Niger et le Fonds mondial d'une subvention d'un montant de plus de 10 millions d'euros. Mesdames, Messieurs, j'invite les autorités politiques administratives coutumières, les partenaires au développement, les professionnels de la santé, les organisations non gouvernementales, les associations et la population tout entière à s'engager résolument dans la lutte contre la tuberculose. Cette lutte est un pilier contre la pauvreté, mais aussi un levier de développement. Je ne terminerai pas mes propos sans remercier les partenaires, en particulier le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé, la Fondation d'Amiens, le Fonds commun pour leurs appuis techniques et financiers au plan de développement sanitaire 2011-2015. Je vous remercie. Fin à Agadez des assises de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. Au terme de leurs travaux, les participants ont élu un nouveau bureau pour un mandat de 4 ans. La président Moussa Sidi Mohamed qui remplace à ce poste Ibrahim Idi Ango, devenu président d'honneur de l'institution. Mohamed Madou, Nation Nakakale. L'Assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger vient pour la première fois de son histoire consacrer une alternative à sa tête avec la décision volontaire et indépendante du président Idi Ango Ibrahim de se retirer après 16 années d'une brillante gestion de l'institution. Le changement de la structure dirigeante est intervenu à Agadez au terme d'une journée d'intenses débats. Le nouveau bureau élu pour un mandat de 4 ans a comme président M. Moussa Sidi Mohamed qui recueille 100% des suffrages exprimés. Quant à M. Idi Ango Ibrahim, il brigue la présidence d'honneur de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. La première vice-présidence revient à Abdoulaye Jada, secondé par M. Munkela Ousseni. De leur côté, Mahaman Sani Jitao et Yakouba Damaradi occupent respectivement les fonctions de trésorier général et de trésorier général adjoint. Prenant la parole à la cérémonie de clôture, le tout nouveau président s'est engagé à relever les défis en succédant à un homme d'action entreprenant et convaincu. M. Moussa Sidi Mohamed s'est dit honoré de prendre la direction d'une institution forte,
véritablement représentative des intérêts du secteur privé que son prédécesseur Idi Ango Ibrahim a légué à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, une organisation admirée par tous et dont la renommée dépasse les frontières nationales, car elle sert, selon ses propres termes, de source d'inspiration à d'autres compagnies consulaires sœurs de la sous-région. Le nouveau président Moussa Sidi Mohamed a invité par conséquent ses collègues à conjuguer leurs efforts pour consolider et pérenniser les acquis avant de remercier tous ceux qui ont placé leur confiance à sa modeste personne. Dans son discours de clôture, le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a relevé avec satisfaction le bilan très reluisant de 16 années d'un parcours sans faute des organes dirigeants sortants. Cette performance enregistrée par la compagnie consulaire depuis sa restructuration a permis à ses adhérents, dira M. Alma Oumarou, d'apprécier à leur juste valeur les résultats tangibles qui font la fierté du monde des affaires. Le ministre s'est réjoui des activités menées au cours de cet exercice en parfaite adéquation avec les missions attendues dans le cadre de la promotion du secteur privé nigérien. Cela dénote du dynamisme de l'institution et son engagement de faire de ce secteur un véritable moteur du développement économique et social de notre pays, a-t-il ajouté. M. Alma Oumarou s'est aussi félicité de la pertinence des résolutions et recommandations formulées et assure les participants que le gouvernement mettra tout en œuvre pour les examiner avec l'attention requise. Il a dans la foulée présenté ses compliments et encouragements au nouveau président, M. Sidi Mohamed, un homme rassembleur qui recèle, a-t-il indiqué, d'importantes valeurs de sagesse et d'expérience dans la conduite des structures associatives et corporatistes, mais surtout du monde des affaires. Le ministre Alma Oumarou a enfin adressé ses vives félicitations au président d'honneur, Idi Ango Ibrahim, coopté à ce poste en reconnaissance des éminents services rendus à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. Le syndicat national des commerçants du Niger a également procédé ce week-end à Agadez au renouvellement de son bureau. À l'issue de l'Assemblée générale élective, El Hadji Ila Hatimi a été reconduit à la tête du syndicat pour un mandat de 3 ans. Détail Mohamed Madou, Nassir Nakakali. En ouvrant les travaux de cette Assemblée générale élective du Bureau national du syndicat des commerçants du Niger, le secrétaire général de la région d'Agadez a souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants dans la capitale de l'Aïr. Les autorités de la 7e République, avec à leur tête le président Issoufou Mahamadou, a déclaré M. Adamou Halidou réserve une place de choix au secteur du commerce dans le programme de renaissance du Niger. En témoigne, a-t-il poursuivi, les différents chantiers en cours d'exécution ou en perspective, à savoir les projets de construction du port sec de Dosso, de la ligne ferroviaire qui reliera Cotonou et Niamey en vue de faciliter les échanges commerciaux et le développement de l'économie nationale. Le secrétaire général du gouvernorat d'Agadez a exhorté les commerçants réunis en Assemblée générale élective à procéder au renouvellement de leur bureau dans le calme, la transparence et le respect mutuel. Adamou Halidou leur a en substance souhaité plein succès. Après la démission de l'ancienne équipe, un nouveau bureau a été mis en place. C'est ainsi que El Hadji Ila Hatimi a été reconduit à l'unanimité pour présider à nouveau aux destinées du syndicat national des commerçants du Niger. Le poste de secrétaire général n'a pas changé lui aussi de titulaire. Il revient à Maman Salah qu'il occupait déjà pendant le mandat arrivé à terme. Cela dit, à l'issue du scrutin, le président réélu a remercié les délégués de 8 régions du pays pour lui avoir renouvelé leur confiance. El Hadji Ila Hatimi prend l'engagement solennel de ne pas les décevoir et de conduire à bon port la mission dont il est investi. Toujours à Agadez, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a effectué hier une série de visites dans la commune. Madame Yaya Hawabari s'est rendue sur plusieurs sites touristiques de la capitale de l'Aïra. Moussa Efalay Ibrahim Mariko. La maison des boulangers réhabilitée en 2013 par les PASOK a constitué la première étape. À ce niveau, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a visité des fontaines, comble les bâtiments et écouté attentivement toutes les explications se rapportant aux premiers occupants des lieux en passant par la décoration qui visiblement a beaucoup émerveillé les membres de la délégation. La mosquée Abawaji, l'une des plus anciennes d'Agadez, est la maison de l'explorateur allemand qui fut les premiers Européens ayant pénétré la ville d'Agadez du 9 au 30 octobre 1850 ont été visitées par la ministre.
Partout où elle a passé, Madame Yahya Awabari a beaucoup insisté sur l'entretien de ces sites touristiques. À l'étape de l'auberge d'Azel, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat est allée visiter la salle de restauration, les chambres, la réception, la cuisine et la terrasse. Les membres de la délégation sont émerveillés par la propriété des lieux. Peu après, Mme Yahya Awabari et les membres de sa délégation se sont transportés au village artisanal qui emploie 1640 artisans, dont 960 femmes. Une visite guidée a permis aux membres du gouvernement d'apprécier le génie créateur des artisans de la région d'Agadez. Un atelier de fabrication de tables a retenu l'attention de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Occasion saisie par le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, pour demander à la ministre d'apporter son soutien pour que cette initiative soit pérennisée. Quelques instants après, les deux membres du gouvernement et le gouverneur de la région d'Agadez ont assisté à Tibiniten, situé à 7 km d'Agadez, à une fantasia de chameaux. Avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui, sur le plan local, la production est là. Donc nous allons voir avec les ministres concernés pour qu'on puisse commander localement afin de promouvoir ces artisans. C'est ça qu'il faut pour eux. L'appel que je lance, c'est de demander aux artisans d'améliorer leurs produits. Parce qu'il faut que le produit soit bien fini. Un produit bien fini, c'est facile de commercialiser, c'est facile d'écouler et de faire connaître aussi leurs produits parce que c'est très important. Et nous allons vers la formation, nous allons vers l'encadrement, nous allons vers les facilités pour eux d'obtenir les matières premières. Donc eux aussi, il faut qu'ils s'investissent avec nous dans le cadre de la commercialisation en mettant l'accent sur le produit fini. Début à Zender des phases finales de la 6e édition du championnat national du sport scolaire. C'est la ministre des enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, qui a donné le coup d'envoi hier après-midi au stade régional Lawandidi. Jamila Amadou, Fajibouka. Placée sous le signe de la paix, cette 6e édition du championnat national du sport scolaire de la région de Zender a eu l'insigne honneur d'habiter, constitue un véritable creuset d'unité nationale, cadre idéal d'épanouissement et de brassage des jeunes qui découle de l'enseignement de l'éducation physique et de l'éducation de qualité, des valeurs fondamentales, développant ainsi les aptitudes indispensables à la formation de l'homme sur tous les plans de son évolution. Au programme de la présente activité, défilé des délégations des 4 coins du pays, au cours duquel les jeunes talents ont passé au rythme des chants et danses acclamés par le public venu nombreux pour les soutenir, suivi par des animations culturelles présentées par les élèves des établissements scolaires Saint-Joseph de Zender. 3 interventions ont marqué cette cérémonie. Celle du président du conseil de ville de Zender, Dr Bachir Sabo, qui a souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants de la prestigieuse cité historique du Damagaram, avant de souligner l'importance de ce grand événement qui permettra aux jeunes scolaires de découvrir la région dont les différentes merveilles resteront à jamais gravées dans leur mémoire. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le gouverneur de la région de Zender, M. Kalla Moutari, s'est réjoui du choix porté sur sa région avant de rappeler que le championnat scolaire est un événement d'unité nationale et une histoire écrite à lettres d'or dans les annales du sport du Niger, toujours prônée par les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Dans son discours d'ouverture, la ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, s'est réjouie de constater que cette manifestation sportive offre un cadre régulier de retrouvailles et d'échanges pour la jeunesse scolaire. Permettez-moi de remercier tout d'abord les autorités administratives et coutumières de la région des Zender, aussi bien que la prestigieuse et historique capitale du Damagaram pour l'accueil chaleureux réservé à notre endroit et aux jeunes scolaires venus des 4 coins du Niger. Mesdames et messieurs, chers scolaires, chers sportifs, je profite de cet instant solennel au nom du gouvernement de la 7e République pour adresser une motion spéciale aux autorités et aux bonnes volontés des régions de notre pays qui ont rendu effective la participation de tous ici à Zender. Durant les 7 jours de compétition dans les différentes disciplines retenues,
Les jeunes talents montreront leur savoir-faire à travers le fair play. Par ailleurs, on peut souligner que ce regroupement renforcera davantage le brassage entre jeunes des collèges et lycées de l'ensemble du pays. Il faut noter également que ces activités ont commencé ce matin dans les disciplines suivantes: handball, volleyball et le match de football où la ministre des enseignements secondaires s'est rendue sur les lieux pour constater de visu le déroulement des activités afin de soutenir et encourager les uns et les autres. En marge de cette cérémonie, la ministre des Enseignements secondaires a effectué des visites sur des chantiers de construction du CG2 dans le cadre de la coopération décentralisée et au CG5 réalisé dans le cadre du programme de la Renaissance. Précision, Lawali Babale, Garba Mouman Kabir. Le CG11 6 à Bobantarki, chef-lieu du 5e arrondissement communal de Zender, créé il y a près de 10 ans, verra souper précisément à la rentrée scolaire 2014 toutes ces classes paillotes remplacées par des bâtiments en matériaux définitifs. Cela grâce à la coopération qu'entretient depuis 2006 la ville de Zender avec le Conseil général de Val-de-Marne en France. D'un coût global de près de 300 millions de francs CFA, cette gigantesque infrastructure dont le contrat d'exécution est confié à l'entreprise EIRBTH dirigée par Maki Elhaji Alilo comprend plusieurs compartiments dont 10 classes, un bloc administratif, les logements du directeur et du gardien, un terrain omnisport entre autres, le tout protégé par un mur d'enceinte pour sécuriser les bâtiments ainsi que les élèves et professeurs. La ministre des Enseignements secondaires s'est régie de cette coopération fructueuse avec le Conseil général de Val-de-Marne en France, qu'elle n'a pas manqué de saluer et de remercier au nom des plus hautes autorités de la 7e République avant d'effectuer une visite guidée au niveau de tous les compartiments où elle a eu le président du Conseil de ville de Zender, Sabo Bachir, et ses collaborateurs d'amples précisions et informations sur l'évolution du chantier qui, selon eux, sera disponible dès la rentrée prochaine. Dans le cadre du programme de renaissance du président de la République, le chef d'État Issoufou Mahamadou a promis la construction chaque année de 10 lycées au niveau de 8 régions du pays. Pour cette année, et pour concrétiser cette promesse, la région de Zender bénéficie de 2 nouveaux lycées à Zender et Taketa et qui seront disponibles dès la rentrée prochaine. Madame Betty Achatou Habibou Oumani devait se rendre sur le chantier de construction de celui prévu pour la ville de Zender, 6 au 4e arrondissement communal, dans l'enceinte de l'actuel CIG5. À ce niveau, 4 classes, un bloc administratif, un bloc de latrines sont en plein chantier et ont d'ores et déjà atteint le niveau pente et selon le responsable du chantier de construction de cet établissement qui accueillera les élèves admis en seconde sera disponible d'ici 30 jours. Occasion pour la ministre des Enseignements secondaires de se réjouir des résultats et d'encourager l'entreprise avant d'exhorter les partenaires de l'école, notamment le COGES et l'administration. Récompensé hier au Grand Hôtel de Niamey, il s'agit des femmes modèles qui se sont imposées de par leur activité pour l'émergence de la femme nigérienne. Elles ont reçu des trophées hier en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette soirée s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier. Djouari Isiaka, Askou Jibril. Cette année 2014 ne passera pas inaperçue pour les femmes du Niger. Une manière également de contribuer à la promotion des femmes nigériennes. Les organisateurs de cette cérémonie de récompense ont tenu à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la tenue de cet événement. 8 femmes leaders ont été sélectionnées. Elles sont actives dans la société civile, les ONG, la culture, la musique, la santé, le sport et l'administration. Elles ont reçu des trophées et des témoignages de satisfaction. Nous vous proposons quelques réactions des nominés. Et ce trophée n'est pas seulement le mien. Ce trophée revient à toute la société civile nigérienne qui n'ont aménagé aucun effort pour nous accompagner. Je remercie ceux qui ont porté ce choix sur ma modeste personne. Et à travers moi, c'est toute la loterie qui est honorée. La population nigérienne est avec moi. Les gens se sont rendus compte
de l'investissement que je fais dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. La marraine de la cérémonie a encouragé le promoteur et invité les femmes à s'en approprier. Cette manifestation a sa raison d'être. Elle rappelle que les femmes nigériennes s'inscrivent pleinement dans l'histoire de leur pays et dans celle du monde entier. Elle nous exhorte aussi à plus d'engagement et d'affirmation de soi pour qu'ensemble, nous puissions pleinement contribuer au développement socio-économique de notre pays, le Niger. Le représentant du Premier ministre, M. Yaouza Sadissou, a loué l'initiative et félicité les nominés. C'est un honneur pour moi de représenter le parrain de cet événement, son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement empêché, à cette cérémonie officielle de remise de trophées aux 8 meilleures femmes leaders de l'année 2013. Il me charge de vous adresser ces sincères salutations et ces chaleureuses félicitations. Ce beau concept, 8 mars, 8 femmes, est une belle initiative, vise entre autres objectifs le rayonnement de l'image de la femme et la promotion du leadership féminin. Mesdames, Messieurs, cette initiative est parfaitement en harmonie avec la politique du gouvernement qui fait de la promotion de la femme un des piliers essentiels du développement. À cet effet, permettez-moi, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement et à mon nom propre, de féliciter les 8 meilleures femmes leaders de l'année 2013. C'est aussi l'occasion de remercier tous les médias de notre pays pour leurs efforts constants dans la recherche du bien-être de la femme. Mesdames les nominées, cette distinction est un motif d'encouragement pour vous et pour toutes les femmes du Niger, qui, j'en suis persuadé, galvanisera votre élan de prouver la capacité de la femme à contribuer de façon significative à la dynamique de développement de notre pays. Je ne saurais terminer mon allocution sans lancer un appel aux autres femmes à vous emboîter le pas pour davantage améliorer la participation de la classe féminine aux actions de développement pour l'atteinte des objectifs du programme de renaissance du Niger, cher au président de la République. Une soirée qui a vibré au rythme de la troupe Anassoua Damsou Garba, lauréate aussi de la première édition 8 mars, 8 femmes et bien d'autres artistes. Félicitations donc aux nominés. Temps et climat, mobilisons les jeunes. C'est le thème retenu cette année pour célébrer ce jour, 23 mars, la journée de la météorologie. Occasion pour l'association des météorologistes du Niger pour faire connaître les différents services de la météorologie et les changements climatiques à travers une conférence publique organisée ce matin même à Niamey. Mamadou Adamou, Jocelyne Amous. C'est une demi-journée de réflexion sur le temps, le climat et la mobilisation des jeunes, thème de cette 64e édition de la Journée mondiale de la météorologie. L'Association des météorologistes du Niger a décidé de sauter sur ce thème pour conscientiser les jeunes et marquer cette journée d'un saut particulier. C'est les jeunes qui vont hériter de tout ce qu'on aura à faire comme activité qui affecte l'atmosphère et par là même le climat. Les jeunes, c'est d'abord les amener à comprendre les effets néfastes du climat sur eux, parce que il faut le dire, toutes les activités humaines sont, de quelque manière que ce soit, influencées par le temps qu'il fait.
3 exposés sont au programme, notamment les applications de la météorologie au secteur de développement socio-économique et les faits, voies et moyens pour parvenir au changement et à la résilience climatique. L'objectif principal de notre association est d'unir tous les professionnels de la météorologie et du climat, mais aussi et surtout redynamiser nos efforts afin de relever les défis auxquels nous faisons face. Cette journée est l'occasion de souligner l'immense contribution qu'apportent les services météorologiques et hydrologiques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société. Les jeunes d'aujourd'hui bénéficieront des progrès considérables de nos capacités d'analyse et de prévision des phénomènes météorologiques et climatiques. Au cours de la célébration de cette journée, les participants, comprenant d'autres associations de développement, seront également édifiés sur le programme stratégique de résilience climatique, composant 4 projets, dont le projet d'action communautaire pour la résilience climatique et le projet de mobilisation et de valorisation des ressources en eau, entre autres. Faciliter l'accès à l'eau potable dans la ville du Niamey, surtout dans les quartiers périphériques, tel est l'objectif que se sont fixés les autorités en charge de l'eau et de l'assainissement. Des dispositions ont été prises pour la réussite de l'opération, très appréciée par les bénéficiaires et les défenseurs des droits de l'homme. Habib Garba. L'objectif de cette opération est de rendre accessible l'eau potable à l'ensemble de la population de Niamey. Cette intervention, qui concernera plusieurs quartiers de la capitale, vise à optimiser les réseaux existants en mettant un accent particulier sur l'extension des réseaux aux quartiers périurbains. Et nombreux sont les efforts qui sont en train d'être déployés par les autorités en charge de l'hydraulique. Des grands programmes en train de se mettre en œuvre. Par exemple, quand on prenait au niveau de la ville au niveau de l'eau urbaine, si on demande à quelqu'un de mettre en place un robinet chez lui, il faut un certain montant. Mais avec cette approche, c'est les pauvres qui vont être en tout cas aidés à avoir de l'eau potable chez eux. Et en même temps, nous allons augmenter la desserte au niveau des différents quartiers périphériques, donc des grands centres, et permettre donc à la population vraiment d'être à l'aise par rapport donc à l'approvisionnement en eau potable. Des actions appréciées à leur juste valeur par les organisations de la société civile en charge de la question. Cette promotion a fait bien des choses à la population urbaine, parce que des gens qui, à un moment de l'histoire, avoir une fontaine au sein de sa famille, ça sera une propriété exclusive de ceux qui ont les gros moyens. Aujourd'hui, avec un minimum de fonds, tu peux accéder à cela. Et c'est là où nous encourageons effectivement les autorités compétentes à la matière de persévérer dans le sens pour pouvoir faire l'eau potable, démystifier la possession de l'eau potable qui doit être normalement accès à tout le monde. La satisfaction est bien évidemment au rendez-vous chez les populations bénéficiaires. Des populations soulagées désormais avec ces travaux qui permettront de solutionner les pénuries d'eau potable dans cette zone. Avant, pour avoir de l'eau, vraiment c'était tout un calvaire. On prenait le flux d'eau de 500, ça varie de 500 jusqu'à 750. Donc quand tu évalues pour construire même, tu peux acheter une parcelle avec l'argent que tu vas investir dans l'eau. Vraiment, on est fiers. Nous sommes vraiment contents. Avant, nous pensions que c'était de la démagogie. Ces travaux, une fois réalisés, permettront sans nul doute à l'ensemble de la population de Niamey de rompre avec les pénuries d'eau potable. Car, comme le dit l'adage, l'eau c'est la vie. Dans le reportage qui va suivre, je vous invite à la découverte d'un aspergeur, œuvre de Moussa Kepina Toye. Cet aspergeur rotatif de 14 à 16 diamètres peut servir dans le cadre de l'irrigation selon la pression de l'eau sur le terrain. Moussa Nouma, Abdourazak Amadou. Ancien militaire, Toye Moussa Kepin est toujours en activité. Après